la parole à M. Buschmann, maire de Agondange. Mesdames et messieurs, Madame le Conseil général, Messieurs conseillers régionaux, Messieurs les maires ou leurs représentants, je voudrais également saluer Madame le commissaire d'Agondange, ainsi que le commandant de la gendarmerie d'Agondange, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants d'associations, Mesdames, Messieurs les commerçants, artisans, chefs d'entreprise, ainsi que vous tous, mes chers amis, il y a bien longtemps qu'une invitation municipale n'a rassemblé autant de monde. Vous avez en effet tous compris que la cérémonie à laquelle nous vous avons conviés représente un événement exceptionnel qui constitue un tournant important pour notre ville. Notre histoire est marquée par 3 faits majeurs, ceux que retiendront nos descendants parce qu'ils ont infléchi profondément l'évolution d'Agondange. Les 2 premiers sont contemporains et en un siècle ou presque, il s'agit de l'implantation d'une gare SNCF et d'un complexe sidérurgique. La sidérurgie a apporté, il faut le dire, l'explosion démographique et la prospérité financière pour la ville, lui permettant de développer notamment la politique sociale que l'on nous envie encore aujourd'hui dans bien des domaines. La gare a créé le pôle commercial qui, un siècle plus tard, conserve dans son champ d'attraction un secteur géographique englobant plus de 70 communes. La gare, c'est aussi l'atout qui a permis et permet toujours de fixer une population en lui conservant un juste équilibre entre jeunes et moins jeunes. Les 2 tranches d'âge qui ont le plus besoin du rail dans leur vie de tous les jours. Le 3e événement est celui totalement négatif, puisqu'il s'agit de la liquidation de la sidérurgie et des conséquences graves qui en ont découlé. Après quelques années qui ont permis à Agondange d'encaisser le choc de ce démantèlement sans que ses habitants n'aient à en subir les effets secondaires, puisque notre politique sociale et socio-éducative a même continué de progresser. Agondange est reparti très vite de l'avant, ses atouts subsistent, sa population s'accroît à nouveau très vite. Mais aujourd'hui, sa mutation et son redéploiement économique, c'est là qu'intervient l'événement qui nous rassemble aujourd'hui. Dans quelques instants, nous allons satisfaire votre impatience et votre curiosité en découvrant le nouveau logo de la ville d'Agondange. À des événements aussi graves et importants que la naissance et la mort de la sidérurgie. Certes, mais cet acte est à rapprocher de la pose d'une première pierre, la première pierre d'un édifice qui s'appelle développement économique et social et dont les fondations se nomment communication et énergie collective. Nous sommes en effet aujourd'hui rassemblés
rassemblés pour poser ensemble la première pierre de ces fondations qui vont nous permettre à tous de faire prospérer Agrodange dans l'intérêt de tous, au-delà de toute acrimonie politique. Ce nouveau logo va être en premier lieu notre signe de reconnaissance privilégié entre nous Agrodangeois qui sommes fiers de notre localité et le traduit quotidiennement dans nos domaines respectifs, professionnels, associatifs, sportifs, culturels, etc. Mais ce signe, il nous appartient de le véhiculer au-delà de nos limites communales. Parce qu'aujourd'hui, faire ne suffit plus. Faire et fait connaître, telle est la nécessité du présent. Sur les maillots des sportifs, sur les emballages commerciaux, sur le papier à lettres de la commune et des associations, sur nos véhicules, sur les cartables des écoliers lycéens, nous allons tous faire connaître notre effort et reconnaître notre ville, au-delà de l'esthétique, que chacun appréciera à sa manière. Le logo n'est pas un bel objet créé pour se faire plaisir. Le logo, c'est avant tout un outil, l'outil mis au service de toute la collectivité, pour qu'à travers lui, l'image d'Agrodange se fasse connaître dans notre région, dans le département et même sur tout le territoire national et chez nos voisins européens. Car le logo n'est pas non plus un outil isolé. Notre commune s'est dotée d'un syndicat d'initiative, autre instrument très important de communication et qui, avant même d'avoir pris possession de ces locaux, ce qui ne tardera guère, a déjà entrepris sa tâche essentielle de faire connaître Agrodange et d'en faire un pôle d'attraction reconnu. Nous avons des atouts importants que j'ai déjà évoqués précédemment, mais l'erreur serait de croire qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Notre volonté, notre énergie sont entièrement tournées aujourd'hui vers l'essor économique de notre cité, parce que cette prospérité économique est le fondement même de toute politique sociale, de toute politique du mieux vivre. Le renforcement du commerce local, son redéploiement, l'implantation d'entreprises nouvelles et l'accueil de nouveaux habitants sont les outils indispensables pour créer les emplois dont tant de nos citoyens ont besoin et affermir encore davantage notre politique sociale. Envers les plus âgés, les écoliers, les associations et tout simplement nous tous dans notre vie quotidienne. Ce pari n'est pas utopique, bien au contraire, mais notre volonté et notre ambition ne seront rien si elles restent l'affaire de quelques-uns. Le logo trouve ici toute sa justification dans le symbole de rassemblement de nos énergies qu'il représente, et c'est ainsi que tout naturellement s'est dégagé le slogan d'accompagnement de ce logo. Slogan que vous avez découvert ce matin sur nos affiches, Agrodange, carrefour des énergies. Carrefour de nos énergies agrodangeoises, mais surtout carrefour, parce qu'il est clair que notre situation géographique, notre place enviée par rapport au réseau de voies de communication, est l'un de nos principaux atouts à jouer. Communication, le maître mot est dit,
l'avez compris, cette réception d'un logo constitue également le point de départ d'une nouvelle volonté de communication tant interne qu'externe. Je ne m'étromperai pas davantage sur la communication externe dont vous avez déjà compris toute l'importance et dont le syndicat d'initiative que j'évoquais précédemment est le rouage essentiel, mais aussi et surtout nouvelle communication interne pour cimenter le rassemblement de nos énergies. Remercier tous ceux qui ont contribué à la mission, qui ont tout mis en œuvre pour que cette soirée soit un succès. Il faut dire que, et je dois saluer particulièrement nos amis Baro Georges, adjoint au maire, Klein Denis, qui, avec toute son équipe, ont contribué à ce succès en ce qui concerne le logo et cette soirée. Donc, pour conclure, mesdames et messieurs, chers amis, je dirais que vive le logo, que vive Agondanche. Merci de m'avoir